Ibrahim Traoré, un homme de décision influent, change la dynamique économique. Un dirigeant dynamique de Burkina Faso incarne le tournant crucial dans la gestion économique de l'Afrique. En 2025, en 2025, un projet de grande envergure a été lancé, promettant des économies massives et une autonomie monétaire pour le continent. Ce changement technologique pourrait bien marquer la fin d'une époque où les transactions africaines dépendaient du dollar et des banques étrangères. Mais comment un simple système de paiement pourrait-il réécrire les règles économiques du continent? Ibrahim Traoré, un homme de décision influent, change la dynamique économique. Et ses alliés ne se contentent pas de chiffres, ils mènent un combat pour la souveraineté. Cette transformation, menée par Ibrahim Traoré, un homme de décision influent, change la dynamique économique. Il pourrait changer à jamais la manière dont l'Afrique gère ses finances. L'introduction du système PAPES en 2025 propose une réduction de 30% des coûts de transaction, un gain de temps incroyable et une réduction des dépendances externes. Les entreprises locales, les gouvernements et même les citoyens bénéficient d'une plus grande autonomie et de paiements plus rapides. Les enjeux sont colossaux. Ce changement structurel ne concerne pas seulement la finance mais l'équilibre politique et économique du continent. Ce n'est pas qu'une simple amélioration technique, mais un renversement des rapports de pouvoir. En redéfinissant la manière dont l'argent circule, Traoré et ses partenaires offrent aux pays africains la possibilité de renforcer leur souveraineté et d'assumer pleinement leur rôle économique mondial. En juin 2025, un événement discret mais majeur s'est produit. 19 pays africains ont signé un accord qui a modifié la manière dont les transactions financières régionales sont gérées. Fini le détour coûteux par l'Atlantique, fini l'intermédiation des banques américaines ou européennes. Avec PAPES, un nouveau système de paiement intra-africain, l'argent reste sur le continent et circule plus rapidement, à un coût bien moindre. Ce projet s'inscrit dans un contexte de crise multiple, la pandémie et la guerre en Ukraine qui ont révélé les vulnérabilités du système financier global et la dépendance excessive des pays africains à l'égard des grandes puissances économiques. Ce système n'est pas simplement un outil économique, mais une réponse pragmatique à un besoin de protection face aux chocs externes. Il transforme non seulement la fluidité des paiements, mais aussi la structure même de l'économie continentale. Ce qui était auparavant une formalité coûteuse devient désormais une opération rapide, transparente et bien plus locale. Le changement ne se limite pas à la technique, il a des implications profondes pour la souveraineté et la stabilité politique des pays africains. Ibrahim Traoré, un homme de décision influent, change la dynamique économique. Un leader pragmatique incarne le changement que l'Afrique attendait depuis des décennies. En initiant le projet PPS, il n'a pas seulement répondu à une nécessité technique, mais à un appel plus large pour l'autonomie économique. Ce système permet à des pays comme le Ghana, le Kenya et le Nigeria de transférer des fonds sans passer par les banques internationales, économisant ainsi des milliards de dollars en frais de transaction. Mais plus que les chiffres, c'est l'impact humain qui se fait sentir. Les petites entreprises qui auparavant luttaient pour assurer leur trésorerie en raison des délais de paiement longs et des frais élevés voient une transformation immédiate. Une vente conclue entre Accra et Lagos, par exemple, peut désormais être confirmée en quelques secondes sans nécessiter de l'intervention des grandes institutions financières mondiales. Ce gain de rapidité change les dynamiques commerciales locales et permet aux entrepreneurs d'investir plus rapidement et de manière plus sûre. En un sens, Ibrahim Traoré, un homme de décision influent, change la dynamique économique. Ne propose pas seulement un projet économique,
il offre une chance pour les Africains de reprendre le contrôle de leur avenir financier. Ce tournant n'est pas seulement symbolique, il est tangible et déjà visible dans les transactions quotidiennes. Le projet PAPS a été lancé dans un contexte de turbulences géopolitiques et économiques mondiales. Après des décennies de dépendance au système bancaire international, l'Afrique s'est retrouvée à la croisée des chemins. L'activation de ce nouveau système a été un moment clé. En juillet 2025, les premiers paiements entre pays africains ont été traités à l'intérieur du continent, marquant un tournant historique. Les coûts de transaction ont immédiatement chuté de 30% et les délais, qui auparavant pouvaient en s'étendre sur plusieurs jours, ont été réduits à quelques secondes. Le premier test entre le Nigeria et le Ghana a révélé la rapidité et l'efficacité du système. Mais l'impact ne s'est pas limité à des chiffres. Les pays qui ont participé au lancement ont immédiatement constaté une diminution significative des coûts liés aux paiements internationaux, ce qui a permis de renforcer leur stabilité économique locale. Un exemple frappant a été l'expérience des entreprises locales. Auparavant confrontées à des frais exorbitants pour chaque paiement transfrontalier, elles ont vu leur situation financière se stabiliser presque du jour au lendemain. Pour les gouvernements, le changement était tout aussi majeur. La gestion des réserves nationales est devenue plus fluide et plus prévisible sans les fluctuations monétaires dues aux conversions en dollars. Les banques centrales africaines, autrefois subordonnées à des entités financières extérieures, ont désormais acquis la capacité de contrôler directement le processus de compensation des paiements. Cependant, cette nouvelle phase n'a pas été sans défi. Les premières étapes ont montré des failles dans l'infrastructure technique, mais ces obstacles ont rapidement été surmontés grâce à la coopération entre les banques centrales et les entreprises technologiques locales. En octobre 2025, la plateforme Camisa a rejoint le réseau, permettant des paiements encore plus rapides entre le Malawi et la Zambie. Ce succès a renforcé la confiance dans l'architecture et a ouvert la voie à d'autres pays. Bien que des défis géopolitiques subsistent, comme la réticence de certains acteurs internationaux à accepter cette nouvelle dynamique, le projet continue de croître. La répartition des flux économiques au sein du continent ne fait que commencer, et les résultats sont déjà visibles: des économies substantielles pour les entreprises locales, un contrôle accru des transactions par les autorités africaines et un renforcement de l'autonomie monétaire. Les données réelles des premières semaines d'opération de PAPS sont impressionnantes et concrètes. Tout d'abord, les frais de transaction entre les pays africains ont diminué de 30% en moyenne. Avant l'introduction de ce système, ces frais pouvaient atteindre jusqu'à 30% du montant total d'une transaction, un fardeau considérable pour les entreprises locales. Mais avec PAPS, ces coûts sont désormais souvent inférieurs à 3%. Cette réduction permet à des milliers d'entreprises d'accéder à des marchés régionaux à un prix bien plus compétitif, tout en améliorant leur rentabilité. En plus de cela, le temps de traitement des paiements a été réduit de manière spectaculaire. Un transfert qui prenait auparavant 5 jours ouvrables, voire plus, peut désormais être effectué en quelques secondes. Cela représente un gain de temps majeur pour les commerçants et les entreprises qui dépendent de la fluidité de la trésorerie pour leurs opérations quotidiennes. Les données provenant des plateformes de tests de paiement, telles que celles entre le Nigeria et le Ghana ou la Zambie et le Malawi, confirment également une augmentation de la vitesse de traitement de 500% par rapport aux anciens systèmes. Ce gain de rapidité a des effets immédiats sur la gestion des stocks et la planification financière des entreprises. Par ailleurs, la synchronisation des banques centrales africaines a permis d'établir un système de compensation plus transparent avec des confirmations de paiement qui sont désormais disponibles et en temps réel.
Les premiers retours des utilisateurs sur le terrain confirment que cette rapidité a amélioré leur confiance dans le système. Les banques africaines, qui étaient autrefois dépendantes des infrastructures financières étrangères, sont désormais en mesure de gérer elles-mêmes leurs transactions régionales, renforçant ainsi leur indépendance et leur résilience économique. Ces données quantitatives montrent non seulement l'efficacité du système, mais aussi son potentiel à transformer le paysage économique africain. Enfin, une autre statistique notable est l'augmentation des volumes de transactions. Le volume des paiements traités par PAPS a augmenté de 25% au cours des 3 premiers mois d'opération, ce qui témoigne de l'adoption rapide du système par les entreprises et les gouvernements. Ces résultats quantitatifs offrent une image claire du potentiel de PAPS pour redéfinir l'économie régionale et renforcer la position de l'Afrique dans le monde globalisé. Il existe deux perspectives opposées sur l'impact de PAPS en Afrique. D'un côté, les optimistes soutiennent que ce système de paiement intra-africain est un tournant décisif pour l'autonomie économique du continent. En réduisant les coûts de transaction et en augmentant la rapidité des paiements, PAPS permet aux entreprises africaines de rivaliser sur un pied d'égalité avec leurs homologues mondiaux. Cela élimine la dépendance aux banques étrangères et aux fluctuations monétaires internationales, créant ainsi une plus grande stabilité économique à l'échelle locale. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, un homme de décision influent change la dynamique économique. PAPS représente une avancée tangible vers la souveraineté monétaire. Le système réduit non seulement les coûts directs, mais aussi la vulnérabilité de l'Afrique face aux crises économiques mondiales, comme l'ont prouvé la pandémie et la guerre en Ukraine. En outre, il améliore la gestion des flux de trésorerie des entreprises locales, renforçant ainsi le tissu économique du continent. Cependant, une perspective plus critique soulève des préoccupations concernant la viabilité à long terme de PAPS. Bien que les résultats initiaux soient prometteurs, certains experts se mettent en garde contre les risques d'instabilité des infrastructures africaines. Les réseaux électriques et les systèmes de communication restent encore fragiles dans plusieurs pays, ce qui pourrait perturber le bon fonctionnement du système de paiement. En outre, l'absence de régulation centralisée pourrait rendre les transactions vulnérables à des abus ou à des erreurs techniques. Si une partie du réseau devait tomber en panne, cela pourrait affecter l'ensemble du système. De plus, bien que l'Afrique ait gagné en indépendance monétaire, certains observateurs soulignent que l'impact géopolitique de PAPS pourrait être mal perçu par des puissances extérieures. Des pays comme les États-Unis ou la France pourraient chercher à imposer des pressions sur les nations africaines, cherchant à maintenir une influence sur le système financier mondial. En conséquence, bien que PAPS représente un progrès technique indéniable, il ne saurait être vu comme une solution sans défi à long terme. Le chemin vers l'autonomie monétaire complète de l'Afrique est encore semé d'embûches, et seule une coopération constante entre les banques centrales et les acteurs privés pourra garantir sa réussite durable. La véritable force de PAPS ne réside pas seulement dans la réduction des coûts ou dans la rapidité des paiements, mais dans sa capacité à redéfinir la souveraineté monétaire en Afrique. La plateforme Camisa, intégrée au système en octobre 2025, a permis de confirmer une réalité que peu avaient anticipée. L'Afrique peut désormais gérer ses propres flux monétaires sans dépendre des puissances financières extérieures. Cette évolution marque un changement radical par rapport à la situation d'avant 2025, où chaque transaction devait traverser l'Atlantique et subir des frais de conversion en dollars. En quelques mois, PAPS a changé cette dynamique, permettant aux paiements entre les pays africains de se faire instantanément et à faible coût. Ce changement n'est pas juste technique, il a des conséquences profondes pour les pays impliqués. Les économies.
locale se renforce. Les entreprises peuvent se développer plus rapidement et les gouvernements gagnent en autonomie face aux influences extérieures. Ce point de bascule est un véritable tournant, où l'Afrique, pour la première fois, ne se contente pas de réagir aux pressions internationales, mais prend le contrôle de ses propres finances. C'est un mouvement silencieux mais puissant, qui modifie les règles économiques mondiales. Les premières implications de l'introduction de PAPS sont déjà palpables à travers plusieurs aspects de l'économie africaine. En premier lieu, les petites et moyennes entreprises, PME, bénéficient directement de la réduction des coûts de transaction. Dans des pays comme le Ghana, le Nigeria ou encore le Kenya, où les frais de transaction pouvaient atteindre des sommets, ces entreprises constatent des économies substantielles. Le système de paiement instantané leur permet d'optimiser leur gestion de trésorerie, ce qui est crucial pour leur développement. Une PME au Nigeria, qui aurait attendu jusqu'à 5 jours pour une confirmation de paiement, peut désormais voir l'argent sur son compte en quelques secondes. Cela signifie moins d'incertitude et plus de prévisibilité pour les commerçants et les entreprises, ce qui se traduit par une meilleure planification des stocks et des investissements. Pour les gouvernements, la souveraineté retrouvée est une autre conséquence importante. Les banques centrales africaines n'ont plus à dépendre des infrastructures financières extérieures pour gérer les paiements transfrontaliers. Cela leur donne non seulement plus de contrôle sur les flux de capitaux, mais cela leur permet aussi de mieux protéger leurs devises locales et de gérer leurs réserves plus efficacement. Ce contrôle accru est particulièrement important dans un contexte géopolitique où la stabilité des devises africaines peut être menacée par des facteurs externes. Les grandes entreprises multinationales opérant en Afrique, elles aussi, voient des bénéfices évidents. La fluidité accrue des paiements leur permet de réduire les coûts liés à la gestion des flux de trésorerie. Les économies réalisées grâce à cette nouvelle infrastructure sont réinvesties dans l'expansion des affaires sur le continent, créant ainsi un cercle vertueux d'investissement et de croissance économique. L'impact est également visible au niveau des transactions transfrontalières, avec une augmentation continue du volume des paiements traités. Ce changement s'observe surtout dans les corridors économiques historiques, où les pays ont longtemps été dépendants des banques étrangères pour effectuer des paiements entre eux. Enfin, cette nouvelle architecture financière commence à résonner au niveau international. Bien que les pays occidentaux observent avec prudence la réduction de la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des grandes puissances financières pourrait bien être perçue comme un défi à l'ordre économique mondial établi. Les économies africaines, désormais plus intégrées entre elles, se renforcent mutuellement, créant ainsi un bloc économique qui pourrait jouer un rôle plus influent sur la scène mondiale. Cependant, cette transition n'est pas sans défi. L'Afrique doit encore faire face à des défis internes comme la stabilité des infrastructures technologiques et d'électrique dans certains pays, mais les premiers résultats sont déjà là. Une autonomie croissante, une réduction des coûts et une fluidité accrue dans les transactions financières. À moyen terme, plusieurs trajectoires peuvent se dessiner pour le système PAPS en fonction de l'évolution des infrastructures et des dynamiques géopolitiques. Le premier scénario est celui de la consolidation stable. Si les banques centrales africaines maintiennent la synchronisation de leurs réseaux et que les pays continuent de mettre en œuvre des réformes pour sécuriser leurs infrastructures, le système PAPS pourrait voir ses volumes de transactions augmenter régulièrement. Dans ce cas, l'intégration régionale se poursuivra à un rythme soutenu, renforçant les économies locales et augmentant l'interconnexion des marchés africains. Le bénéfice principal de ce scénario serait une stabilité économique croissante, avec une plus grande autonomie financière pour les pays impliqués.
Le commerce intra-africain pourrait ainsi devenir beaucoup plus fluide et compétitif, ouvrant la voie à un marché commun véritablement intégré. Le deuxième scénario envisage une accélération et une expansion plus rapide de PAPS. Si le nombre de pays participant au système continue de croître à un rythme rapide, avec des régions clés comme l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale intégrant rapidement les plateformes de paiement, alors le volume des transactions pourrait exploser. Ce scénario optimiste verrait l'émergence d'un véritable réseau de paiement transfrontalier, favorisant une croissance économique accélérée à travers tout le continent. Les entreprises, petites et grandes, bénéficieraient d'une plus grande liquidité et d'une réduction des coûts opérationnels, ce qui permettrait une augmentation significative des échanges commerciaux à l'intérieur du continent. De plus, avec une adoption plus large de PAPS, les économies locales se renforceraient davantage, augmentant ainsi l'indépendance économique de l'Afrique. Cependant, le scénario défavorable reste également plausible. Si des tensions géopolitiques entre les pays africains ou entre les pays africains et les puissances occidentales entravent l'adoption du système, PAPS pourrait rencontrer des difficultés dans son déploiement. Les problèmes techniques liés à l'instabilité des infrastructures nationales, comme les coupures de courant ou les interruptions dans les réseaux Internet, pourraient ralentir la croissance du système. En outre, des pressions politiques extérieures pourraient compliquer la situation, surtout si certains pays occidentaux cherchent à protéger leur influence financière en Afrique. Dans ce cas, PAPS pourrait peiner à atteindre son potentiel maximum, et les bénéfices économiques pourraient être moins significatifs. Cependant, même dans ce scénario, des progrès notables seraient réalisés dans le domaine de la souveraineté monétaire et des paiements régionaux. Ainsi, la trajectoire de PAPS dépendra en grande partie des choix politiques et des ajustements techniques à venir. Que ce soit par une consolidation stable, une accélération rapide ou une expansion freinée, l'impact sur l'économie africaine sera profond, mais les défis restent importants à surmonter. Les répercussions de PAPS vont bien au-delà des chiffres et des économies réalisées. Elle touche directement les acteurs économiques du continent, des petites entreprises aux grandes institutions. Pour les entrepreneurs locaux, cette transformation est immédiate et palpable. Un commerçant au Sénégal qui attendait auparavant 5 jours pour que son paiement soit confirmé peut désormais se concentrer sur son entreprise plutôt que sur les incertitudes liées au délai de transfert. Cette fluidité accrue change la manière dont les transactions sont perçues, non seulement comme une simple opération financière, mais comme un vecteur de croissance et de stabilité. L'intégration d'un système rapide et fiable permet à chaque acteur de la chaîne économique de réduire le risque financier et d'optimiser ses marges. Pour les banques centrales, cette évolution va encore plus loin. Le contrôle total des transactions transfrontalières permet à ces institutions de gérer les flux financiers internes sans la dépendance aux banques étrangères. Ce changement est un pas décisif vers la souveraineté économique de l'Afrique. Ce ne sont plus les grandes puissances financières mondiales qui détiennent les clés du système monétaire africain. Les banques africaines prennent désormais en main la gestion de leur propre réseau de paiement, renforçant ainsi leur autonomie et leur capacité à réagir rapidement aux crises économiques. Enfin, ce système ne se limite pas aux institutions et entreprises. Pour les citoyens, la confiance grandissante dans l'économie locale est un facteur clé. Les paiements instantanés et sécurisés créent un environnement de confiance qui nourrit l'optimisme économique. Ce changement dans la perception de la valeur monétaire offre aux Africains une vision nouvelle de leur pouvoir économique, loin des structures financières externes qui les ont longtemps dominés. Ainsi, au-delà des bénéfices économiques tangibles, PAPS est en train de transformer l'imaginaire collectif africain, renforçant la confiance dans l'avenir du continent.
Pour garantir le succès durable de PAPS, plusieurs étapes essentielles doivent être suivies afin de solidifier et d'élargir ce système de paiement intra-africain. La première étape repose sur l'harmonisation des politiques entre les banques centrales africaines. Il est crucial que chaque pays impliqué dans le réseau s'accorde sur des standards communs en matière de gestion des paiements et des réserves monétaires. Cela inclut la mise en place de mécanismes de régulation pour assurer la fluidité des transactions et éviter les anomalies systémiques. Cette synchronisation renforcera la confiance dans le système et facilitera son adoption à l'échelle régionale. Ensuite, il est impératif d'investir dans la résilience des infrastructures technologiques. Bien que PAPS ait déjà montré sa capacité à traiter les paiements rapidement, la stabilité du réseau dépendra de la fiabilité des infrastructures électriques et des connexions Internet dans chaque pays participant. Les gouvernements africains doivent donc travailler à sécuriser ces réseaux en s'assurant qu'ils peuvent résister aux pannes et aux cyberattaques. Les entreprises technologiques locales joueront également un rôle clé en optimisant les systèmes pour qu'ils puissent traiter un volume de transactions de plus en plus important. La troisième étape consiste à encourager l'adoption par les entreprises locales. Pour que PAPS atteigne son plein potentiel, il est essentiel que les entreprises, petites et grandes, intègrent le système dans leurs opérations quotidiennes. Cela passera par des campagnes de sensibilisation sur les avantages de ce système, ainsi que par la simplification des procédures d'intégration pour les commerçants et les entrepreneurs. Une fois que les entreprises africaines constateront les bénéfices tangibles de PAPS, comme la réduction des coûts et des délais, l'adoption du système deviendra plus fluide et généralisée. Enfin, pour assurer la stabilité politique du système, les gouvernements africains doivent formuler des politiques publiques claires et cohérentes, soutenant PAPS comme un pilier de l'autonomie économique du continent. La communication et la coopération entre les nations africaines seront cruciales pour maintenir une dynamique de développement continu et éviter les divisions géopolitiques qui pourraient fragiliser ce projet ambitieux. Le projet PAPS ne se limite pas à une simple avancée technologique, il incarne un changement profond dans la manière dont l'Afrique gère ses finances et se positionne dans le monde. Pour des figures comme Ibrahim Traoré, un homme de décision influent change la dynamique économique. Ce système symbolise bien plus qu'une amélioration économique. Il représente un retour à la souveraineté. En permettant aux pays africains de gérer leurs propres transactions sans l'intermédiaire des puissances financières mondiales, l'Afrique franchit un pas décisif vers une indépendance véritable. Ce tournant est porté par des actes concrets et quotidiens. Chaque transaction réussie, chaque paiement traité instantanément est une preuve que le continent est capable de se réinventer de manière autonome. Ces progrès, bien que souvent invisibles, transforment peu à peu le tissu économique et social du continent. Et à travers cette transformation, une nouvelle confiance collective émerge. Les Africains prennent conscience que leur destin économique est entre leurs mains. En se réappropriant la gestion de leur monnaie et de leurs transactions, les pays africains ne montrent pas seulement au monde ce qu'ils peuvent accomplir, mais aussi une vision de futur partagé, où la prospérité et la stabilité sont accessibles à tous. Ce n'est pas la fin d'un cycle, mais le début d'une nouvelle ère. L'Afrique a franchi une étape décisive avec le lancement de PAPS. Ce système, bien plus qu'une simple innovation technologique, est le reflet d'un continent qui prend son destin en main. Mais cette avancée ne fait que commencer. Chaque entreprise, chaque citoyen, chaque institution a désormais un rôle à jouer dans l'adoption de cette nouvelle infrastructure. Si vous êtes un acteur économique, un entrepreneur ou même un citoyen, réfléchissez à la manière dont vous pouvez participer à cette transformation.
Les gouvernements africains, les banques centrales et les entreprises locales doivent continuer à travailler ensemble pour renforcer ce système, l'élargir et garantir sa pérennité. Il est crucial que chaque pays impliqué dans PAPS continue de soutenir cette initiative, non seulement sur le plan technique, mais aussi en montrant au monde entier l'exemple d'une Afrique qui choisit l'autonomie économique. À vous de jouer. L'avenir est entre vos mains. Comment allez-vous participer à la construction de cette Afrique plus autonome et prospère? Rejoignez le mouvement, soutenez cette initiative et participez à l'écriture de cette nouvelle page de l'histoire économique africaine.